Bonjour à tous. Alors on va poursuivre la résolution des exercices de la série TD. Donc on va commencer par faire la suite. Donc on commence par l'exercice 5. Donc on est arrivé à l'exercice 5. Alors je vous ai transmis les deux versions de la série. La version en anglais et la version en français. D'accord, encore une fois, l'énoncé, il est en anglais. C'est juste pour vous initier à l'anglais. Mais la résolution, on va la faire en français. Donc, on va aller petit à petit. Alors, exercice 5. Alors, on vous dit, a gas mixture consisting of 0.150 grams of hydrogen, 0.700 grams of nitrogen, and 0.340 grams of ammonia is enclosed in a balloon. Ok, donc tout ce mélange est enfermé dans un ballon. Ok, is enclosed in a balloon. Alors, donc knowing that the total pressure is 1 atmosphere and the temperature is 27 degrees Celsius, calculate the mole fraction of each gas, the partial pressure of each gas, and the partial volume of each gas and the volume of the balloon. Ça, c'est la version anglaise de l'exercice. Pour la version française, alors on vous dit un mélange de gaz. Donc je bascule comme ça entre l'anglais et le français pour que vous ne soyez pas perdus. Donc un mélange de gaz se compose de 0,150 g d'hydrogène, 0,700 g d'azote et de 0,340 g d'ammoniac, est enfermé dans un ballon. Sachant que la pression totale est de 1 atmosphère et la température de 27 degrés Celsius, calculez la fraction molaire de chaque gaz, la pression partielle de chaque gaz et le volume partiel de chaque gaz et le volume du ballon. Ok. Alors, exercice 5. D'accord, donc l'exercice 5, il est là. Alors, on vous demande de calculer la fraction molaire de chaque gaz. Donc, c'est un mélange qui est constitué d'hydrogène, d'azote et d'ammoniac. Alors, on a fait en cours. La fraction molaire, on l'a fait en cours. Donc, la fraction molaire du gaz que vous considérez, de manière générale ici, on met l'indice I. Donc, la fraction molaire d'un gaz donné, elle est égale au nombre de moles du gaz considéré dans le mélange que divise le nombre de moles total. C'est NI sur NT. Donc la fraction molaire de l'hydrogène H2, elle est égale au nombre de moles de l'hydrogène qui se trouve dans le mélange que divise le nombre de moles total. Alors le nombre de moles de l'hydrogène, ce n'est rien d'autre que la masse de l'hydrogène que divise la masse molaire de l'hydrogène, ce qui est égal, la masse de l'hydrogène, on vous la donne dans l'énoncé de l'exercice, on vous dit c'est 0,150 g. Et la masse molaire de l'hydrogène, ici vous avez H2. Vous avez une molécule d'hydrogène, vous avez 2 atomes d'hydrogène. Donc la masse molaire de H2, de la molécule d'hydrogène, c'est 2 grammes. C'est 2 grammes par mol. Hein? Vous avez encore une fois 2 atomes d'hydrogène. Donc le nombre de moles d'hydrogène se trouvant dans le gaz, c'est 0,075 mol. Pour ce qui est de l'azote N2, c'est la masse de l'azote que divise la masse molaire de l'azote. La masse de l'azote, on vous la donne, on vous dit, c'est 0,700 g. C'est 0,700 g que divise la masse molaire de l'azote, c'est 28. C'est 28 g par mol. Donc la masse molaire, le nombre de moles d'azote dans le mélange, c'est 0,025 mol. Pour ce qui est de l'ammoniac,
toujours de la même manière, c'est la masse de l'ammoniac, c'est 0,340 grammes, qui divise la masse molaire de l'ammoniac. La masse molaire de l'ammoniac, alors l'ammoniac est constitué d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Sa masse molaire, c'est 14 plus 3. 14 pour l'ammoniac et 3 pour H3, parce que vous avez 3 atomes d'hydrogène. Donc c'est 0,340 grammes que divise 17 grammes par mol. Ça vous donne 0,02 mol. Alors le nombre de moles total, c'est la somme des nombres de moles des gaz constituant votre mélange. Donc c'est 0,12 mol. Pardon. Donc maintenant pour ce qui est de la fraction molaire de l'hydrogène, donc on avait dit c'est le nombre de moles de l'hydrogène que divise le nombre de moles total. Le nombre de moles de l'hydrogène c'est 0,075 moles. On a calculé, il est là. Nombre de moles total c'est 0,12. Donc ça vous donne 0,62. Pour l'azote c'est la même chose. C'est le nombre de moles de l'azote dans le gaz c'est 0,025 que divise le nombre de moles total, ce qui fera 0,20 pour la fraction molaire de l'azote. Pour la fraction molaire de l'ammoniac NH3, ici ça n'apparaît pas très bien, désolé. Donc c'est égal à 0,02, c'est le nombre de moles de l'ammoniac que divise le nombre de moles total, c'est 0,16. Si vous faites la somme de toutes ces fractions molaires, vous trouverez 0,98 qui n'apparaît pas très bien ici. Alors maintenant, la deuxième question vous dit calculer la pression partielle de chaque gaz. D'accord? Donc vous avez un mélange gazeux qui est enfermé dans un ballon. Ce mélange gazeux, il est à une certaine pression. Maintenant, ce mélange est constitué de plusieurs gaz. On vous demande de calculer la pression de chaque gaz. Bien évidemment, chaque gaz sera caractérisé par une pression. Donc on vous demande de trouver la pression de chaque gaz dans le mélange. Alors il ne faut pas perdre de vue que nous traitons des gaz parfaits. D'accord? Les gaz parfaits, ils sont régis par l'équation suivante, qu'on appelle l'équation des gaz parfaits. Alors PV égale à N, R, et V égale à nRT. La température, c'est la température du gaz, R, c'est la constante des gaz parfaits, et N, c'est le nombre de moles. Alors, sachant que la fraction molaire, Fi, est égale à quoi? Est égale à Ni, c'est le nombre de moles du gaz considéré que divise le nombre de moles total. D'accord? Alors, Ni, si vous considérez par exemple un gaz donné appartenant au mélange. D'accord? Donc ici, vous mettrez Pi, Vi, qui est égal à Ni. R, c'est une constante. Elle est la même pour tous les gaz parfaits. Et la température, c'est la même température pour tout le mélange. Hein? Tous les gaz constituent un mélange. Alors, le Ni sera égal à quoi? Il sera égal à PiVi sur RT. Donc, ça va être égal à PiVi que divise RT. Pour le nombre de moles total, alors on peut écrire la même équation pour tout le mélange. Ici, on a considéré un seul gaz appartenant au mélange, hein, n'importe quel gaz appartenant au mélange. Maintenant, si on considère tout le mélange, qu'est-ce qu'on mettra? On mettra la pression totale fois le volume total égale au nombre de moles total qui multiplie R qui multiplie T. Encore une fois, la température et le R, ce sont des... R, c'est la constante des gaz parfaits, et la température, elle est la même pour tout le mélange. Maintenant, le nombre de moles total,
Donc, ceci implique que le nombre de moles total est égal à la pression totale de tout le mélange fois le volume total, le volume de tout le mélange, que divise R T. Alors si je remplace ici NI, alors ça c'est NI, hein? Donc NI c'est égal à ça. D'accord? Donc maintenant si je remplace NT par son expression, donc j'aurai PV et I sur VI que divise RT, le tout divisé par la pression totale que multiplie le volume total que divise R T. Alors désolé, je suis en train de confondre les choses, hein. Donc ça c'est pour l'autre question. Maintenant pour la pression partielle de chaque gaz, alors tout simplement la pression partielle du gaz d'hydrogène dans le mélange, c'est tout simplement la fraction molaire de l'hydrogène que multiplie la pression totale. La fraction molaire de l'hydrogène c'est 0,62 et la pression totale c'est une atmosphère. Donc la pression partielle du gaz d'hydrogène dans le mélange c'est 0,62 atmosphères. Et la pression partielle de l'azote, c'est la fraction molaire de l'azote dans le mélange que multiplie la pression totale. Donc c'est 0,20 atmosphères. La pression partielle de l'ammoniac, NH3, donc c'est la fraction molaire de l'ammoniac, c'est-à-dire c'est la quantité d'ammoniac en quelque sorte que vous avez dans le mélange. Donc c'est la quantité d'ammoniac par rapport au mélange, hein. Donc c'est le nombre de moles de l'ammoniac sur le nombre de moles total. Donc on se rapporte toujours au mélange. C'est la fraction molaire de l'ammoniac que multiplie la pression totale, donc ce qui fera
une pression partielle de 0,16 atmosphères pour l'ammoniac. Maintenant ici on vous dit le volume partiel de chaque gaz. Le volume partiel de chaque gaz dans le ballon. Et le volume du ballon. Hein? Alors, donc ce que j'avais écrit tout à l'heure dans ici, donc l'équation des gaz parfaits, PIVI égale nRT. Donc on la reprend ici. Alors encore une fois, on a affaire à des gaz parfaits. Donc l'équation qui régit les gaz parfaits, c'est PIVI égale NI-RT. Alors le I, il est relatif, parce que vous avez affaire à un mélange. Donc le I, c'est un indice qui fait référence à un gaz donné appartenant à un gaz appartenant au mélange. Pour tout le mélange, on écrit la pression totale qui multiplie le volume total égale au nombre de moles total qui multiplie RT. Encore une fois, R c'est une constante, hein, c'est la constante des gaz parfaits, elle ne change pas. D'accord, que vous considériez un seul gaz du mélange ou bien tout le mélange, le R, elle reste invariante, c'est une constante, c'est la constante des gaz parfaits. La température, c'est la même température, puisque le gaz il se trouve dans le mélange. Donc sa température, c'est la température du mélange. Alors sachant que la pression partielle, c'est ce qu'on a fait ici, est égale à la fraction molaire qui multiplie la pression totale, alors la pression partielle du gaz I, elle est égale à la fraction molaire du gaz I qui multiplie la pression totale. Donc on remplace PI par FI PT qui multiplie VI qui est égal à NI-RT. On sait que la fraction molaire, c'est le rapport entre le nombre de moles du gaz I, de manière générale, que divise et le nombre de moles total. Donc on remplace FI par NI que divise NT, que multiplie PT VI, ce qui est égal à NI-RT. Alors le NI, il se simplifie, n'est-ce pas? Donc on aura PTVI égale à NT-RT. Et NT-RT est égal à quoi? Est égal à la pression totale qui multiplie le volume total. Égal à la pression totale, égal au produit de la pression totale par le volume total. Donc à partir de cette équation, regardez, donc donc la pression totale se simplifie. On aura VI, qui est le volume d'un gaz appartenant au mélange, VI, égale à VT, au volume total. Donc encore une fois, la pression totale se simplifie, donc on aura VI égale à VT. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand vous avez affaire à des gaz, on l'a fait en cours, un gaz, il n'a pas de volume propre. D'accord? Que vous enfermiez un gaz dans une petite boîte ou que vous libériez dans tout l'amphithéâtre, imaginons que nous sommes dans un amphithéâtre en train de faire ce cours, eh bien, votre gaz, il occupera tout l'espace le contenant. Il n'a pas de volume propre, un gaz. Hein? D'accord. Donc, si vous avez un mélange constitué d'azote, d'hydrogène et d'ammoniac, si le volume de tout ce mélange, par exemple, est égal à 2 litres, eh bien, chaque gaz de ce mélange occupera ces 2 litres-là. Encore une fois, parce que le gaz n'a pas de volume propre. Donc, on vient de faire une petite démonstration qui prouve ce fait. VI, qui est le volume partiel de chaque gaz, VI, il est égal au volume total. Donc, le volume du gaz, c'est le volume du récipient qui le contient. Donc, le volume d'hydrogène dans le mélange est égal au volume de l'azote dans le mélange, qui est égal au volume de l'ammoniac dans le mélange, qui est égal au volume total. Et le volume total, en utilisant cette relation, PV égale nRT,
on aura le volume total égal à NT/RT que divise la pression totale. Donc le volume total est égal à NT/RT que divise la pression totale. Alors, nombre de moles total, on a trouvé, c'est 0,12 moles. La température, on vous dit, c'est 27 degrés Celsius. Donc il faut la convertir en Kelvin. Plus 273, ça vous donnera 300 Kelvin. La pression totale, c'est une atmosphère. La constante R, alors ici, on a pris 0,82, pardon. D'accord? On a pris cette valeur. R égale à 0,082 litres, atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Voilà, donc R, la valeur qu'on a prise pour R, c'est 0,082, mol moins 1, Kelvin moins 1 et litre moins 1. D'accord? Donc mol se simplifie avec mol moins 1, Kelvin se simplifie avec Kelvin moins 1, et atmosphère se simplifie avec atmosphère moins 1, et vous aurez le volume en litres. D'accord, donc il faut faire attention aux unités. Hein. Litres, atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord, le R il est exprimé en litres, atmosphère, Kelvin moins 1, mol moins 1. Mol moins 1 se simplifie avec mol, Kelvin moins 1 se simplifie avec Kelvin, atmosphère se simplifie avec atmosphère, ça c'est la pression. Vous aurez le volume en litres. Donc c'est 2,95 litres. Alors maintenant, s'agissant du sixième exercice. D'accord, sixième exercice. Alors, exercice, exercise 6. Ok, on vous dit, determine the molarity of each of the following solutions. Situation A, 160 grams of Ka per liter of solution. Situation B, 33 grams of NH4,2SO4 in 200 millimeters of solution. The case number 3, C, 10 milligrams of alumina per centimeter cubed of solution. Here we give the different molar masses for each element having here. This is the molar mass of potassium. This is the molar mass of iodine. This is the molar mass of nitrogen. This is the molar mass of hydrogen. This is the molar mass of sulfur. And the molar mass of oxygen. And the one corresponding to the alumina. Alors, en français, exercice 6, on vous dit déterminer, ça c'est la version anglaise, déterminer la molarité de chacune des solutions suivantes. La première solution, alors vous avez 166 grammes d'iodure de potassium, Ki, c'est l'iodure de potassium par litre de solution. La deuxième solution, vous avez 33 grammes de NH4,2SO4 dans 200 ml de solution. Et la troisième solution, c'est 10 mg d'aluminium par centimètre cube de solution. Donc ici, on vous donne les masses molaires des différents éléments auxquels on a affaire dans le cadre de cet exercice. Donc exercice numéro 6. Donc la molarité des solutions. Alors la molarité, c'est aussi la concentration molaire. Hein. La concentration molaire, c'est aussi la molarité.
Alors, premier cas, l'iodure de potassium. Alors, la concentration molaire, on la note Cm. Elle est égale au nombre de moles du soluté qui se trouve dans la solution que divise le volume de la solution. Donc, si vous voulez, c'est le nombre de moles de soluté par volume de solution. Cette concentration molaire, elle est égale aussi à Cp, qui est la concentration pondérale que divise la masse molaire. D'accord? Alors Cp, c'est la concentration pondérale. Alors la concentration molaire Cm, c'est le nombre de moles du soluté que divise le volume de la solution. De la solution. C'est le nombre de moles du soluté que divise le volume de la solution. On vous dit, cette concentration molaire, elle est égale aussi à la concentration pondérale que divise la masse molaire. Sachant que la concentration pondérale est égale à la masse du soluté que divise le volume de la solution. Donc ça, c'est la concentration pondérale. Tout ça que divise la masse molaire. D'accord? Sachant que la masse molaire, sur la masse molaire définit le nombre de moles. Donc on va avoir NS, la masse du soluté que divise la masse molaire. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nombre de moles du soluté. Donc on aura NS sur le volume de la solution. Donc on a retrouvé cette expression. Donc la masse, la concentration molaire, elle est égale à Cp sur la masse molaire. Elle s'exprime, cette concentration molaire, ou bien la molarité, elle s'exprime en mol par litre. Donc NS, c'est le nombre de moles du soluté, V sol, c'est le volume de la solution. Et la concentration pondérale, c'est la masse du soluté par unité de volume de la solution. Alors, donc Cp est égal à la masse du soluté que divise le volume de la solution. Alors, on va commencer par donc, le cas petit a relatif à l'iodure de potassium. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer Cm. Pour calculer Cm, on doit calculer Cp, parce qu'on ne connaît pas le nombre de moles, on ne peut pas utiliser cette relation parce qu'on ne connaît pas le nombre de moles d'iodure de potassium qu'il y a dans la solution. Donc on est obligé de passer par cette relation. Donc c'est Cp sur la masse molaire. Donc Cp, c'est la masse du soluté que divise le volume de la solution. La masse d'iodure de potassium que vous avez dans la solution, on vous dit, c'est 166 grammes. Alors 166 grammes par litre de solution. D'accord, par litre de solution. Donc le volume de la solution, c'est 1 litre. Donc on aura un Cp qui est égal à 166 grammes par litre. Maintenant, pour la concentration molaire, ce n'est rien d'autre que Cp sur M, sur la masse molaire du soluté, bien évidemment. Donc c'est 166 grammes par litre que divise la masse molaire de l'iodure de potassium, c'est 166 grammes par mol. Donc vous allez avoir 1 mol par litre. Et cette unité mol par litre, parfois on la note grand terme, hein, à ne pas confondre avec la masse molaire. D'accord? Alors la masse molaire de l'iodure de potassium, regardez le soufre, la masse molaire de l'iode,
c'est 126,91 grammes. Et la masse molaire du potassium, c'est 39,10. Ça plus ça vous donnera 166 grammes par mol. Donc voilà pour la première solution. Deuxième solution, NH4,2, SO4. Même chose, on calcule CP, c'est la masse du soluté que divise le volume de la solution. La masse du soluté, c'est 33 grammes. 33 grammes divisé par la masse molaire de tout ce composé. Divisé par le volume de la solution. On est en train de calculer la concentration pondérale. Et le volume de la solution, on vous dit, c'est 200 millilitres. C'est 200 millilitres. Il faut convertir bien évidemment en litres. 200 millilitres, c'est 1 millilitre, c'est 10-3 litres. Donc 200 par 10-3, ça vous donnera 0,2. Donc 200 millilitres divisé par 1000, ça vous donnera 0,2 litres. Donc vous allez avoir un CP égal à 165 grammes par litre. Pour la concentration molaire maintenant, c'est rien d'autre que CP sur la masse molaire de tout ce composé. C'est 165 sur grand M. La masse molaire du composé en question, donc M, NH4,2SO4, alors N c'est 14, plus, vous avez 4 atomes d'hydrogène, donc plus 4, mais ici vous avez 2. Donc vous multipliez le tout, fois 2. Plus la masse du soufre, c'est 32, plus vous avez 4 atomes d'oxygène, donc 16 fois 4, ça vous donnera 132. Donc c'est M, la concentration molaire de cette solution. D'accord, la concentration molaire, c'est le nombre de moles. La concentration molaire, c'est le nombre de moles par unité de volume de la solution. Donc vous aurez 165 sur 132, ça vous donnera 1,25 mol par litre. D'accord? Ce qui est égal aussi à 1,25 grand M. Encore une fois, cette unité, on la note parfois grand M. À ne pas confondre avec la masse molaire. Alors pour l'aluminium maintenant, donc toujours, pour calculer Cm, on doit passer par Cp. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le nombre de moles de l'aluminium qu'on a dans la solution en question. Donc Cp, c'est la masse du soluté, c'est la masse de l'aluminium. Donc la masse du soluté, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice, c'est 10 grammes, je pense, 10 milligrammes, pardon, que divise le volume de la solution. Alors 10 milligrammes, d'accord, par centimètre cube de solution. C'est-à-dire que vous avez 1 centimètre cube, le volume de votre solution, c'est 1 centimètre cube. C'est 1 centimètre cube. Donc 1 centimètre cube, dans 1 litre, vous avez 1000 centimètres cubes. Donc 1 centimètre cube, c'est 10-3 litres. Donc c'est 10 que divise 10-3. 10 mg que divise 0,01. 10 mg, c'est 10 fois 10-3 grammes, il faut convertir en grammes. Donc vous aurez un CP de 10 grammes par litre. Donc la concentration molaire de l'aluminium sera égale à Cp, qui est 10 grammes par litre, que divise la masse molaire de l'aluminium, c'est 27. Donc ça vous donnera 0,37 grand M. Voilà pour l'exercice 6. Ok, pour l'aluminium ici, on vous dit 10 mg of alumina per centimeter cubed of solution. Donc le volume of the solution is 1 centimeter cube. Ok, maintenant pour l'exercice 7. Alors on vous dit une solution aqueuse. Alors vous savez qu'une solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant est d'acide acétique CH3COOH contenant 529 g d'acide par litre de solution à une masse volumique de 1,06 g par centimètre cube. Quelle est sa molalité?
Alors ici, on parle de molalité. Hein. Tout à l'heure, c'était la concentration molaire. C'est la molarité. Là, on parle de la molalité. Ok, exercise 7. An aqueous solution of acetic acid CH3COOH containing 529 grams of acid per liter of solution has a density volumic mass of 1.06 grams per centimeters cubed. The question is, what is its molality? What is its molality? Ok, exercice 7. Alors, la molalité de la solution. Donc, la molalité, on a note CL. On vous dit c'est le nombre de moles par unité de masse de solvant. La molarité qu'on avait définie tout à l'heure, c'est le nombre de moles par unité de volume de solution. N'est-ce pas? La molarité, c'est le nombre de moles de soluté par unité de volume de solution. Par contre, la molalité, c'est le nombre de moles de soluté par unité de masse de solvant. Donc, on se rapporte à la masse du solvant. Donc, M petit s, c'est le nombre de moles du soluté. M grand S, c'est la masse du solvant. Alors donc, on a besoin de la masse du solvant pour calculer cette molalité, n'est-ce pas? M grand S, c'est la masse du solvant. Donc on a besoin de la masse du solvant. Alors, lisons bien l'énoncé de l'exercice. On vous dit une solution aqueuse d'acide acétique CH3COH contenant 529 g d'acide. Alors, on connaît la quantité de masse du soluté. C'est 529 g d'acide. Mais on ne connaît pas la masse du solvant. Alors par contre, on connaît le volume de la solution, c'est 1 litre de solution, et on connaît la masse volumique de la solution. Donc on peut facilement, aisément trouver le volume, ou bien la masse du solvant. Alors, le volume de la solution, c'est 1 litre. Hein. Dans ce litre de solution, vous avez 529 g d'acide. Alors, sachant que la masse volumique, elle est égale à la masse totale que divise le volume total. Alors, c'est la masse volumique de toute la solution. Hein. Il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. D'accord, une solution aqueuse d'acide acétique contenant, etc., a une masse volumique. C'est la solution aqueuse qui a une masse volumique de 1,06 g par centimètre cube. Donc c'est la masse totale que divise le volume total, qui est égal à 1,06 g par centimètre cube. Le volume total c'est 1 litre, donc c'est 1000 cm3. Donc la masse totale c'est l'inconnu, égale à 1,06 g par centimètre cube. Donc à partir d'ici, on peut trouver la masse totale qui est égale à 1060 g. Il suffit de faire une petite application numérique. Maintenant, la masse totale, c'est la masse de l'acide plus la masse du solvant, qui est l'eau. Donc la masse de l'eau, c'est 531 g. Donc on a trouvé la masse du solvant. Le solvant, c'est l'eau. C'est une solution aqueuse. Donc c'est 531 g. Maintenant, la molalité, elle sera égale au nombre de moles du soluté que divise la masse du solvant. Le nombre de moles du soluté, c'est la masse du soluté que divise la masse molaire du soluté. La masse du soluté, c'est 529, c'est une donnée de l'exercice. La masse molaire du soluté, c'est 60. La masse molaire de CH3COH, donc le carbone, il a une masse molaire de 12 g par mol. L'hydrogène, on a 3 atomes d'hydrogène, donc plus 3. C plus 12, plus 2 fois 16, parce qu'on a 2 atomes d'oxygène, et plus 1, relativement à un atome d'hydrogène. Donc c'est 60 g par litre. La masse du solvant, c'est 531. Tout calcul fait, d'accord, vous allez avoir 16,6 mol par kilogramme. Alors la molalité,
on préfère l'exprimer en mol par kilogramme. Hein. Donc il faut convertir, ça c'est mol, il faut convertir 531 au kilogramme, ce qui vous fera 0,531 kg. Donc c'est 60 grammes par mol. Alors il y a une deuxième méthode, donc une autre définition de la molalité. On vous dit la molalité d'une solution est le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. D'accord. On se rapporte, si vous voulez, à 1 kg de solvant. Ok. Alors on a 529 grammes d'acide. À ces 529 grammes d'acide, à ces 529 là grammes d'acide correspondent 531 grammes d'eau. Maintenant, si on se rapporte à cette définition, qu'est-ce qu'on avait dit? On se rapporte à 1 kg de solvant, par kilogramme de solvant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra chercher la quantité d'acide qui se trouvera, si vous voulez, dans 1 kg d'eau. Alors qu'à l'origine, nous avons 531 grammes d'eau. Si on se réfère à cette deuxième définition encore une fois, qui vous dit que la molalité d'une solution est le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. Alors, tout à l'heure, on avait 529. Alors, on a réellement 529 grammes d'acide qui correspondent à 531 grammes d'eau. D'après cette définition, qu'est-ce qu'on avait dit? On va se rapporter à 1 kg d'eau. Ça veut dire qu'il faudra chercher la quantité d'acide qui correspondra à 1 kg d'eau, à 1000 grammes d'eau. Voilà. Alors, donc, c'est une petite règle de 3. Donc, la masse de l'acide correspondant à 1 kg de solvant sera égal à 996,23 grammes. Donc, ce X là, il est égal à 1000 fois 529 que divise 531. Ça vous donnera 996,23 grammes. C'est la masse d'acide correspondant à 1000 grammes d'eau. 529, c'est la masse d'acide correspondant à 531 grammes d'eau. Par contre, la masse d'acide correspondant à 1000 grammes d'eau, c'est 996,23 grammes. Nous avons donc 996,23 grammes d'acide correspondant à 1000 grammes d'eau. D'accord, si on passe au kilogramme, donc on aura 0,996 kg d'acide correspondant à 1 kg d'eau. Donc vous avez 0,96 kg d'acide correspondant à 1 kg de solvant. Et le solvant, c'est l'eau. Et sachant qu'un kg d'eau est égal à 1 litre d'eau, ce qui fait que la molalité, qui est égale au nombre de moles de soluté, qui est égal au nombre de moles du soluté, que divise la masse du solvant. La masse du solvant, c'est 1 kg. Encore une fois, parce qu'un litre d'eau est égal à 1 kg d'eau. Et le nombre de moles du soluté, c'est la masse du soluté, c'est 996,23 grammes, que divise la masse molaire du soluté, qui est 60. Et vous aboutirez, en faisant le calcul, vous aboutirez à la même valeur de la molalité qu'on avait mise en évidence tout à l'heure, qui est celle-ci, 16,16 moles par kilogramme. Voilà pour l'exercice 5, 6 et 7. Merci pour votre attention.